Shalom, nous allons étudier le daf même tête de Masechet Shua, qui est le dernier daf, donc elle fera Siyum, et on reprend quelques lignes à la fin du daf, donc à peu près 8 lignes à la fin du daf, même Chet Amud Bet, aux 2 points. On a Chalkoua Shutafin Varisin, on reprend la partie de la Mishnah qui avait dit que même si les Chachamim ont permis qu'un associé fasse jurer son autre associé, que quelqu'un fasse jurer son vassal qui travaille sur sa terre pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de malhonnêteté, en sachant qu'il n'y a pas d'accusation claire. On avait dit que c'était un cas de en ta'ana. Alors, il ne sait pas qu'il n'y a pas de ta'ana, mais qu'il n'y a pas d'accusation, on va dire, précise. Et on avait vu que, par contre, si l'argent a déjà été divisé, donc on a déjà pris chacun notre part de bénéfice ou notre part de la récolte, on ne peut pas après remettre en cause. Si il faut demander à l'autre de jurer, c'est avant de partager. Après le partage, non. Mais par contre, si on a un autre serment que la personne doit prêter, si la personne doit jurer par ailleurs, on peut lui demander de, en même temps, on a ce qu'on appelle Gilgul Shuvra, c'est-à-dire que puisque tu dois jurer par rapport à une autre dette, maintenant j'en profite pour te demander de jurer par rapport aux bénéfices que l'on a divisés, à la récolte que l'on a partagée qui normalement ne permet pas de te faire jurer, mais maintenant que tu dois jurer, on fait Gilgul Shuvra. Maintenant la Gemara pose une she'ela, la question ici est Mahou le Galgel Bederabanan. Est-ce que l'on peut faire un Gilgul Shuvra par rapport à quelque chose qui est Derabanan? Donc à l'origine, on parle d'un cas. Donc nous, jusqu'à présent, on avait dit, imaginons que ce soit un cas où la Torah m'oblige à jurer, j'ai une dette, j'en avoue une partie, je dois jurer Minatora, à ce moment-là, on peut me faire jurer par ailleurs, même sur autre chose, comme par exemple le cas des Harissim ou des Shutafim qui ont déjà partagé. Maintenant, si ce qui crée l'obligation, c'est déjà quelque chose qui n'est que Derabanan, c'est-à-dire que Minatora, je n'ai pas l'obligation de jurer. Miderabanan, on fait jurer. Est-ce que les Chachamim, quand ils me font jurer, alors qu'à la base je ne devrais pas prêter serment, est-ce qu'ils autorisent à ce qu'on associe à cela une autre situation dans laquelle je ne devrais pas jurer? Est-ce que l'on peut aller jusque-là? L'Agma essaye de répondre avec une braïta. Tashma, la vaimeno erev shveit. La braïta ne parle pas clairement de notre cas. Elle parle de quelqu'un qui aurait prêté de l'argent la veille de shveit, ou le motsaï shveit, et donc avant la shmita, ce qui veut dire que la shmita a annulé cette dette. Et à la fin de la shveit, na'asa lo shutaf o haris. Ils deviennent associés ou il devient son haris. Il travaille sur sa terre. Et donc, il se retrouve dans une situation où l'autre peut le faire jurer. Mais le faire jurer miderabanan, parce qu'on a dit que la shvoa des harissim et des shutafin, elle est miderabanan. On dit quoi là-bas? En megal gelin. On ne peut pas le faire jurer. Donc, quand ils deviennent associés ou qu'il devient son haris, il ne peut pas le faire jurer par rapport à cette dette antérieure. Sauf que, on voit bien que dans ce cas-là, on a choisi un cas particulier où la dette a été annulée. Ce qui donne l'impression que c'est parce que la dette est passée par la shveit qui l'a annulée qu'on ne peut pas le faire jurer après avec ce serment qui est derabanan. Sous-entendu, ce même cas, sans la shveit au milieu, on pourrait, grâce à la situation de shutaf ou de haris et donc au serment derabanan, on pourrait faire jurer sur le serment antérieure s'il n'y avait pas eu la shmita entre les deux. Donc la Gmadita, ici le problème a l'air d'être parce que le prêt s'est fait avant la shveit, et que la shveit est passée entre temps et elle l'a enlevé. Mais si ça s'est passé n'importe quelle autre année du septennat, mais Galgelin, on a l'impression qu'on n'a aucun problème puisque on a choisi un cas de shveit, ça donne l'impression qu'en dehors de cela tout va bien et que le fait d'avoir à la fin un serment des Rabbanan qui me fait jurer sur un autre prêt, ce serait bon. La Gemara dit c'est pas obligatoire de faire ce diouk là. Peut-être qu'on a choisi ce cas-là pour exclure un autre cas. Mais la Gemara repoussera cette objection. L'otema hash arche shavua megalgelim. C'est peut-être pas pour exclure que dans une autre année du septennat, on aurait pu faire Gilgul Shuvra. Et la Ema peut-être naasa lo shutaf o haris erev shveit ou le mosei shveit. C'est pour nous exclure le cas inverse, c'est-à-dire où ils se sont associés avant la Shemitah et que où le Mosai Shveit, à la fin de la Shveit, après la Shemitah, il a emprunté. Dans ces cas-là, Megal Gilin. La Gemara dit non, ça ne peut pas être ça le cas qu'on exclut, déjà en sachant que c'est un dieu qui est déjà un peu bizarre. Mais au-delà de ça, la Gemara a une meilleure objection, c'est que ce cas-là que l'on imagine exclure de la situation précédente est exclu clairement à la fin de la Braïta. Habedia Katanela. C'est déjà marqué clairement dans la Braïta, à la fin, s'ils se sont associés avant la shveit et que le prêt a eu lieu après, donc c'est l'inverse,
Megalgelin. On fait Gilgul Shoah. Et donc, Shma Amina Megalgelin Bedarabanan. Shma Amina. On revient donc avec ces situations qui nous montrent que lorsque le prêt a été annulé par la Shemitah, on ne peut pas faire un Gilgul Shoah sur quelque chose qui est Derabanan, sous-entendu, s'il n'y avait pas eu entre-temps la Shemitah, grâce à une situation de serment Midarabanan, on aurait pu faire jurer sur autre chose. Donc il y a bien Gilgul Shoah à partir d'un serment Midarabanan et pas seulement sur un serment Minator. Amar Ravuna, la kol megalgelin, chutz misachir. On nous dit ici que tout celui donc, qui est amené à jurer, on a dit même si c'est un serment des Rabbanan, on peut le faire jurer sur n'importe quoi d'autre, sauf le sachir. Chez El Megalgelin. Donc ce qui veut dire ici que toute personne qui se retrouve à devoir jurer, donc on a dit que Shutaf, Haris, une femme qui travaille pour son mari, on a dit parfois il y a même des cas où des personnes qui réclament de l'argent, comme le Chendvani, le commerçant, le Sachir, l'employé, tous ces gens-là sont amenés parfois à jurer pour récupérer leur argent. On fait une exception ici, c'est le Sachir. Le Sachir, on ne le fait pas jurer sur autre chose. Rav Chizda Amar Rav Chizda nous dit la kol en mekilin, chutz mi Sachir, des mekilin. Rav Chizda s'exprime d'une autre manière. Pour tous les autres, on ne fait pas de cadeau, en gros, on n'est pas mekil. C'est-à-dire que s'ils jurent, on les fait jurer sur autre chose. Chutz mi Sachir, sauf le Sachir sur lequel on est mekilin, c'est-à-dire que là aussi, c'est la même chose. On ne l'oblige pas à jurer sur autre chose. Alors ici, en réalité, pourquoi on est plus cool avec le Sachir? Parce qu'en réalité, le Sachir, on a vu que normalement, il sait qu'on ne l'a pas payé. Et normalement, à la limite, c'est le patron qui a pu oublier. Donc normalement, il ne devrait pas jurer. Mais pourquoi on le fait jurer? Pour pas que le patron ait l'impression d'être à la merci de ses employés. Et donc pour que le patron puisse payer et avoir la tête tranquille, de ne pas se dire qu'il a payé 2 fois un employé, on demande à l'employé de jurer. Mais dans l'absolu, il ne devrait pas jurer. Et donc comme il ne devrait pas jurer, et que les chachamim qui ont mis ce serment-là, ils l'ont fait, mais bon, vraiment que pour faire plaisir à l'autre, on ne va pas en plus faire peser sur ce bonhomme-là en disant voilà, comme maintenant tu as juré, au passage, ton patron va te faire jurer sur autre chose. C'est déjà gros, puisqu'à la base, ce patron-là, on lui fait déjà cadeau de ce serment dont il ne devrait pas bénéficier, et donc on ne va pas plus loin. Donc c'est pour ça qu'on nous dit ici que soit on est mégalgéni pour tout le monde sauf pour le sachir, soit d'une autre manière de s'exprimer, on est mekil pour personne sauf pour le sachir. En gros, tous les serments minatora, midarabanan, à partir du moment où la personne doit jurer minatora, midarabanan, on pourra le faire jurer sur n'importe quel autre doute que l'on a, même si ce ne sont pas des doutes qui permettent de faire jurer, sauf pour le sachir, où lui c'est déjà suffisant qu'il soit obligé de jurer sur son salaire. La Gemara dit Maï Benayou. Quelle est la différence entre Ravuna et Rav Chizda? Savoir que Ravuna et Rav Chizda sont en général deux balais marloquettes, deux personnes qui sont toujours en opposition et qui sont contemporains. Donc pourquoi chacun a décidé de reprendre l'enseignement de l'autre et d'utiliser une formulation qui est différente? Ça veut dire que forcément la formulation change quelque chose. La Gemara nous explique qu'il y a Benayou, Lifto Achlo. Dans l'expression, on voit non pas par rapport au Sachir, mais par rapport aux autres. Est-ce que c'est le Beddin qui propose à celui qui veut son argent de faire jurer l'autre? Donc en gros, la première expression, on a dit quoi? La kol megalgelin. Pour tout le monde, on est megalgel. C'est qui megalgelin? C'est qui on? C'est le Beddin. En gros, quand quelqu'un doit jurer, le Beddin annonce, voilà, monsieur, vous devez jurer, minatora, midarabanan, vous devez jurer. Et une fois qu'on fait ça, on propose, selon la première lecture là, de Rav Chizda, on propose et on dit quoi? Voilà, monsieur qui réclamait de l'argent, maintenant que vous bénéficiez d'un serment de votre Baal Din, eh bien, vous avez la possibilité de le faire jurer sur autre chose. Donc c'est le Beddin qui propose. Alors que dans l'autre situation, non. Et donc c'est ça la discussion qu'il y a entre Rav Chizda et Ravuna qu'on retrouve dans l'allusion Megalgelin ou En Mekilin. On termine lecture de cette Mishnah. Ve'ashveit meshametet. On avait vu que la shveit est meshametet et que la Shemitah, non seulement ça annule le prêt, mais ça annule également le serment. Donc s'il y avait un serment par rapport à un prêt, il est annulé. La Gemara pose la question, mais nan émilé, d'où on le sait. Alors là-dessus déjà il faut se poser la question. Si le prêt est annulé, à quoi ça rime de garder un serment? Et donc du coup, dans les commentaires, on voit que c'est une situation où la personne, on lui a réclamé l'argent avant la Shemitah, il a avoué une partie,
et il a nié une partie. Et donc du coup, il est chayav de jurer. Et après arrive la Shemitah. La question, c'est est-ce que sur la partie qu'il nie, il devra toujours jurer après la Shemitah? Et là, on voit que non. Amar Avgidal Amarav, de Amarkra, c'est le verset qui dit Veze devara Shemitah. Et voici la parole ou la chose de la Shemitah. Afilou Dibour Meshametet. Et ici, Davar, on fait un jeu de mots entre Davar, la chose, et Dibour, la parole. Même le Dibour est Mishamet par la Shemitah. C'est-à-dire que la Shemitah annule même la parole, c'est-à-dire l'obligation de parler, l'obligation ici de jurer. Donc, du coup, dans les commentaires, certains expliquent que, comme justement, il a avoué une partie, et bien cette partie, il la doit avant la Shemitah. Et donc, cette partie qu'il doit disparaît pendant la Shemitah. Il ne reste donc comme dette que la partie qu'il a niée. Or, la partie qu'il a niée, puisqu'il la nie, finalement, il se retrouve dans une situation où la dette s'est transposée sur la partie donc, qui est refusée, niée. Et donc, du coup, il nie la totalité de ce qu'on lui demande, parce qu'on ne peut plus lui demander la partie qu'il a avouée. Et donc, du coup, ça s'appelle plus ou moins un cas de kofer bakol. C'est pour ça que la shvua disparaît. Donc, Adran Alar, Kol HaNishbaïn, on a terminé Kol HaNishbaïn et on va avoir la chance de terminer en quelques minutes un chapitre entier et en même temps une Masechet. Donc, la nouvelle Mishnah, Perek Shmini, on va parler ici des Shomrim, les types de gardiens. Combien de gardiens existent-ils dans la Torah? 4 types de gardiens et en fonction de ce qu'on a prévu à la base comme salaire ou pas, on va se retrouver à avoir une responsabilité qui est différente. Arba'a Shomrim Hen. Il y a 4 types de gardiens, donc de personnes qui ont la responsabilité d'un objet. Shomer Chinam Ve'ashoel, les deux extrêmes. Shomer Chinam, celui qui est gardien bénévole. Donc là, ici, tout est au profit du propriétaire et rien ne profite au gardien. Et donc, à partir du moment où rien ne profite au gardien et tout est au bénéfice du propriétaire, la responsabilité sera minimale. Hashoel, celui qui emprunte, c'est différent. Il utilise le bien de quelqu'un, et là c'est l'inverse. C'est tout au profit du gardien, et rien au profit de celui qui prête, et donc la responsabilité sera maximale. Entre les deux, ici on est dans le Shita de Rabbi Meir, qu'on verra plus tard dans la Gemara. Ici on a deux autres situations que le Tana ici va confondre au niveau de la responsabilité. Nosé Sachar, celui qui est gardien de l'objet, mais qui est payé pour cela. Vea Socher est celui qui loue un objet. Dans les deux cas, ici Rabbi Meir le Tana pense qu'à partir du moment où il y a un échange, l'un garde l'objet pour l'autre, donc il lui rend service, mais d'un côté il est rémunéré. L'autre cas c'est quoi? Socher, celui qui loue, moi je te prête l'objet, mais d'un côté tu me payes. Donc ici il y a un échange. À partir du moment où il y a un échange de services, l'un rend un service et l'autre paye, dans un sens ou dans l'autre, que ce soit Nosé Sachar, que ce soit moi qui rends le service de garder contre de l'argent, ou l'autre qui prête contre de l'argent, à partir du moment où il y a un échange, on estime qu'il n'y a pas de déséquilibre et donc qu'on ne va pas ni avoir une responsabilité minimale, ni une responsabilité qui est maximale, mais entre les deux. Et la Gemara ici va expliciter les cas, en sachant qu'il y a aussi autre chose, c'est que ici le sujet, c'est Shvuat HaPikadon. Quand est-ce que quelqu'un transgresse Shvuat HaPikadon? Il transgresse le fait d'avoir menti en faisant un serment par rapport à un objet qu'il était censé garder, dont il avait la responsabilité. Et le principe qui sera dit à la fin de la Mishnah, mais qu'on va retrouver dans tous les cas, donc mieux vaut connaître le principe avant de voir leur application, son application. C'est quoi le principe? C'est que si la personne ment, donc on lui a demandé où est l'objet, il ment. Et il dit il a été volé, alors qu'en fait il n'a pas été volé, il a été cassé. Il dit qu'il a été cassé ou finalement il a été volé ou ainsi de suite. Quand est-ce qu'on va lui dire tu as menti pour Shvuat HaPikadon et donc tu devras payer, en plus de l'objet, tu devras payer 1/5 et tu devras apporter un korban hacham. C'est ça les conséquences de Shvuat HaPikadon qui est transgressé. C'est lorsque la personne ment, mais que le mensonge qu'il a tenté était un mensonge qui était censé le dispenser de payer. Si de manière un peu stupide, il a menti, mais que son mensonge soit n'avait pas de conséquences, parce que dans tous les cas, qu'il dise la vérité ou qu'il dise son mensonge, il aurait été dispensé, ou qu'il dise l'un ou l'autre, il aurait été chayav,
ou même parfois, s'il est vraiment complètement stupide, il va mentir, c'est-à-dire il va dire un argument qui le fait payer, alors qu'on apprend par la suite que la réalité était qu'en fait, c'était autre chose et qui était dispensé. Quoi qu'il arrive, qu'il passe d'une situation à une autre qui est égale, ou où il aggrave son cas par son mensonge, il sera pas tour. La seule manière de le rentrer de Shouat Pikadon, c'est que la personne mente et que son mensonge ait pu à un moment donné le dispenser de payer. Si c'est un mensonge donc, de Shouat Pikadon sur un objet qu'il garde et qui sert à le dispenser de payer, à ce moment-là, quand on se rendra compte que c'est vrai et qu'il avoue, autre condition, il sera chayav de Shouat Pikadon, donc apporter le Korban Hacham et de payer un 5e en plus. Donc maintenant on va justement citer les cas et au passage donc on utilisera ces deux principes. Le principe donc que la personne doit mentir pour gagner de l'argent pour être chayav de Shouat Pikadon et le principe que en fonction du statut du gardien il va être chayav ou pas. Shomer Chinam Nishba Alakol. Le Shomer Chinam, celui qui est gardien bénévole, Nishba Alakol, il jure sur tout et en gros il est quasiment toujours dispensé, quelle que soit la raison pour laquelle l'objet a disparu. Il dit voilà, l'objet a disparu, que ce soit volé, pas volé, à partir du moment où il n'a pas lui-même volé l'objet, qu'il n'a pas consommé la nourriture qu'on lui a donnée, il sera chayav de tout ce il sera pas tour quoi qu'il arrive. VH Shoel, par contre, on a dit l'opposé, c'est quoi? C'est le Shoel, celui qui emprunte. C'est totalement à son profit et pas à celui du propriétaire. Donc lui, Mishalem est à Kol. Il paiera quasiment dans tous les cas. No c'est Sachar, Vea Socher. Par contre, les cas intermédiaires, donc celui qui est payé pour garder l'objet ou celui qui paye pour l'avoir, Nishbaim à la Shvura, Vea la Shvuya, Vea la Meta, si on parle ici d'un animal, il devra jurer que l'animal a bien été blessé naturellement, Vea la Shvuya, ou que des gens sont venus la kidnapper, on va dire, la prendre, Vea la Meta, ou que l'animal est mort. Ou Meshalmim et Aveda, Veta Agneva, et quand est-ce qu'il paiera si par contre l'objet a été perdu ou a été volé, mais volé de telle sorte à ce qu'il y ait une responsabilité, une négligence de sa part. S'il a mis un endroit et qu'il n'a pas protégé l'endroit, à ce moment-là il sera chayav. Donc on voit ici que sa responsabilité est intermédiaire. Maintenant on nous cite les cas de Shomer Chinam et on va encore une fois appliquer ce principe-là, qu'en fonction de son argument et de ce qu'il a voulu gagner ou pas, il sera chayav. Amar la Shomer Chinam. Alors, il a dit au Shomer Chinam, Echan Shori, où est mon taureau? Amar l'autre lui dit, c'est vrai qu'il n'y a plus, Met, il lui dit il est mort. Et en réalité, il n'est pas mort. Chez Nishbar, simplement, il s'est blessé. Au Nishba, où il a été enlevé. Au Nignav, il a été volé. Au Avad, il a été perdu. Mais quoi qu'il arrive, ce sont des arguments qui, s'il avait dit la vérité, il aurait été pas tour aussi. Alors, on donne encore les autres cas. Au Nishbar, cette fois, il a dit Nishbar. Il a dit, il a été Nishba ici blessé par un animal, quoi. Il a été tué par un animal. Et finalement, Vehushemet, il est mort naturellement. Au Nishba, il a été enlevé. Au Nignav, il a été volé. Au Avad, il a été perdu. Ou, encore une fois, il a dit Nishba, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il a été enlevé. Vehushemet, au Nishba, au Nignav, au Avad, où c'est un des 4 autres. Donc il faut retenir Met, ça veut dire mort. Nishbar, ça veut dire qu'il a été blessé par un animal, tué par un animal. Nignav, il a été volé. Avad, il a été perdu. Ou il a dit Nignav, il a dit qu'il a été volé. En fait, finalement, Vehushemet, au Nishba, Avad, où finalement il est mort, il a été tué par un animal, ou il a été enlevé ou perdu. Encore une fois, Avad, où finalement il a dit perdu, mais c'est un des autres. Vehushemet, au Nishba, au Nignav. Quoi qu'il arrive, c'est encore une fois, on est en train de dire ici que tous ces arguments qui, dans tous les cas, le dispensent, s'il a interverti l'un pour l'autre, c'est-à-dire qu'il a dit quelque chose de faux, mais il a dit un des 4, finalement, ou un des 5, l'autre lui dit, maintenant je te fais jurer. Amar l'autre dit Amen, c'est le vrai serment où la personne reprend, il n'est pas tout. Pas tout encore une fois, parce que, quoi qu'il arrive, il aurait été dispensé. Autre cas, Echan Shori, où est mon taureau? Vamarlo, Eni Odea Matasar. Je ne sais pas de quoi tu parles. Alors là, il nie complètement. Mais pareil, Vehushemet, Onishba, Onignav, Avad. Mais en réalité, il lui arrivait à ce taureau quelque chose qui, dans tous les cas, l'aurait dispensé. Donc, même s'il a nié connaître cet animal, à partir du moment où la vérité, quoi qu'il arrive, le dispense, il n'y a pas de raison de, de lui dire qu'il a transgressé. Je vais appliquer dans Majviacha Aniver Maramen, pas tout. Maintenant, Echan Shori, Amarlo Avad, dans le cas où il dit où est mon taureau? L'autre lui dit je l'ai perdu. Majviacha Aniver Maramen, l'autre dit je te fais jurer, il dit Amen. Ve'aidim me'aidim oto she'achalo, et les témoins viennent attester que lui l'a mangé. Donc là, ici,
pour le coup, on veut bien être gentil avec le gardien bénévole, mais on ne l'autorise pas non plus à consommer le bien. Donc il est dispensé de tout ce qui arrive à l'animal qui est extérieur, mais par contre il ne peut pas. Le vol, ça a été volé. Alors quoi? Meshalem est à Keren. On lui fera payer le Keren. Alors pourquoi on ne lui fait pas payer comment dire, le Shwata Pikadon? Le Shwata Pikadon, on ne le fait pas payer parce qu'il faut qu'il avoue. Donc c'est Voda ve Hacham. C'est-à-dire que quand il sait qu'il avoue et qu'il dit à ce moment-là il est Hachem, il doit payer. Oda me Atzmo, dans le cas où il a avoué de lui-même, Meshalem Keren vachomesh ve Hacham. À ce moment-là, s'il avoue, il reprend le statut de Shota Pikadon parce que là effectivement, il a menti et c'était un mensonge qui le faisait gagner parce qu'il a dit il a été perdu, ce qui le dispense alors qu'en réalité il l'a mangé. Et donc à ce moment-là, il devra payer la valeur plus le cinquième plus le korban Hacham. Dernier cas de Shomer Chinam, Echan Shori, où est mon taureau? L'autre le dit Nignav, il a été volé. L'autre le dit Mashbiach Hani, je te fais jurer. Vamar Amen, le dit accepte, prends le serment. Ve'aidim, me'aidim oto, chez Genavo. Et ici, les témoins attestent qu'il a volé. Meshalem Tashlomé Kefel, il paiera le double. Et à la limite, s'il a volé et qu'il a fait la shrita ou qu'il a vendu, il paiera évidemment 4 ou 5 fois en fonction du dîner de la Torah. Hoda me'asmo, si par contre c'est lui qui avoue, Meshalem Keren vechomesh ve'acham. Donc quand ce sont les témoins qui lui disent, il a un statut de voleur de la Torah, il paiera le double. Et comme il n'a pas avoué, il n'a pas de Shwata Pikadon, donc il paiera que le double mais pas le cinquième. Si par contre il avoue, comme le fait de payer le double ou 4 et 5 fois, c'est un knas, modimiktas, pas tour. Quand j'avoue pour un knas, j'en suis dispensé. Donc il perd le knas du double ou de 4, 5 fois, mais par contre il paiera le cinquième et le hacham qui sont dans Shwata Pikadon et qui n'ont rien à voir avec l'aveu parce qu'au contraire, il faut avouer pour être hayav de ce cinquième. Au passage, comme on a parlé du voleur, on sort quelques instants de Shwata Pikadon. Amal Echad Bashuk, un type qui dit à quelqu'un dans la rue, Echad Shori chez Ganavta, tu m'as volé mon taureau, où est-il? Ou un autre lui dit, Lo Ganavti, je n'ai pas volé. Adim Edim Oto chez Gnavo, et des témoins attestent. Meshalem Tashlomé Kefel, il paiera le double. C'est le cas classique d'un voleur. Tavach ou Machar, si il a fait la shrita de l'animal ou qu'il a vendu, Meshalem Tashlomé Arba Vachamisha, il paiera 4 et 5 fois en fonction du type d'animal. Ra'a Edim Shemamashmeshim ou Ba'im. Si le type, on lui demande, tu as volé, il nie et il voit des témoins arriver. Donc il sent que ça va mal tourner et tout de suite il se précipite. Amar, Ganavti, j'ai volé. Aval lot avarti, velo macharti. J'ai volé, mais je n'ai pas fait la shrita ou je n'ai pas vendu. Là, il est fort le bonhomme. Et non, Meshalem la Keren, il est intelligent. Pourquoi? Parce qu'il sent que les témoins vont arriver. Et il nie, mais il nie en plus. Enfin, il avoue, mais il avoue le minimum. C'est-à-dire, il avoue avoir volé. Et comme il avoue avoir volé, il est dispensé de payer le double. Or, on a vu, nous, il y a quelques jours, que quand on ne paye pas le double, on ne peut pas arriver à payer 4 ou 5 fois. Puisque 4 ou 5 fois, ça se rajoute sur Kefel. La Torah dit Kefel, et on rajoute 2 ou 3 en fonction du type d'animal. Or, si j'ai avoué avoir volé, je suis dispensé de payer le double. Donc au lieu de payer d'abord à la base le double, je paierai que 100%. Si je paye 100% et que je rajoute Arba Vachamisha pour Tavach ou Macha, si les témoins attestent que j'ai bien vendu ou bien fait la shrita, en rajoutant 2 ou 3, j'arrive finalement à payer la somme de 3 et 4 fois. Or, la Torah n'a jamais parlé de 3 et 4, elle a parlé d'Arba Vachamisha, et donc du coup, il a réussi avec un aveu minimal et bien opportuniste, il a réussi à se dispenser de payer 4 et 5 fois. Le chidouche ici de la Mishnah, c'est que même si on a de fortes raisons de penser que c'est un aveu effectivement pas très honnête et opportuniste, elle m'a malassot, il n'y a rien à faire. Il est dispensé de payer parce qu'il a avoué. Maintenant, on va passer au cas de Shoel. Amala Shoel, il dit au Shoel, donc Shoel, rappelez-vous, c'est celui qui est quasiment tout le temps responsable, quel que soit quasiment ce qui est arrivé à l'animal. Amala Shoel, il dit au Shoel, donc à celui qui lui a emprunté. Et Shori, où est mon animal, mon taureau? Amarlo, et là on tourne la page. Amarlo, il lui dit, met. Il lui dit, il est mort. Et finalement, Ve'u, chez Nishbar, O Nishbar, O Nignav, O Avad, finalement il est arrivé une des 4 autres choses, on va pas traduire à chaque fois. Donc Nishbar, Nishbar, Nignav, Nishbar, l'animal a été tué par un autre animal, Nishbar il a été enlevé, Nignav il a été volé, Avad il a été perdu. Ou qu'il a dit Nishbar, et en réalité, Ve'u, Shemet, O Nignav, ou Nishbar, O Nignav, O Avad, ou qu'il a dit Nishbar, Ve'u, Shemet, O Nishbar, O Nignav, Ve'avad, ou qu'il a dit Nignav, mais finalement en réalité, Ve'u, Shemet, O Nishbar, O Avad.
ou qu'il a dit avad, ou shemet, onishba, o nignav. Quoi qu'il arrive, il a interverti un de ses arguments qui, dans tous les cas, le font payer. Donc là aussi, s'il le fait jurer et que l'autre accepte, il n'est pas tôt. Parce que finalement, c'est un mensonge qui ne l'aurait jamais fait gagner. Echan shori, où est mon taureau? Amarlo, l'autre lui dit, eni yodea matasach. Je ne sais pas de quoi tu parles. Et donc là, à partir du moment où il dit, je n'ai jamais eu ton taureau, ça veut dire que je ne te dois rien. Et donc là, quelle que soit la vérité derrière, Véou finalement, Shemet, Onishba, Onignav, Onevad, quoi qu'il arrive, n'importe quelle réalité qu'on apprend derrière, le rend Chayav. Donc là, il a vraiment menti pour gagner de l'argent. Mashbiachan, il va Maramen, Chayav, il sera Chayav. Maintenant, le cas de Shomer, Sachar, Amar, Lenose Sachar, Veasocher, donc celui qui est gardien rémunéré ou qui loue un bien, donc qui paye pour l'avoir. On lui demande à une de ces deux personnes-là, Echan Shori, où est mon taureau? Malo, et l'autre dit, Met, il est mort. Alors qu'en réalité, Vehu chez Nishbar, O Nishba, et finalement, il a été tué par un autre animal ou qu'il a été enlevé. Donc là, des cas où il n'y a pas de pshia, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de négligence, ou qu'il a dit, il intervertit un des trois, hein, Nishbar, Vehu chez Met, O Nishba. Donc il a dit Nishbar, mais en fait il était Met, O Nishba, ou qu'il a dit Nishba, Vehu chez Met, O Nishba. Dans ces cas-là, et Nignav, ou qu'il a dit Nignav, Vehu chez Avad. Donc en fait, il intervertit soit les situations qui le dispensent, qui le rendent Chayav, soit il intervertit les situations dans lesquelles il est pato. Donc on a commencé par celle qui était pato. Donc si l'animal est mort, si l'animal a été enlevé, si l'animal a été tué par un autre animal, c'est des situations où nos Sesachar et Socher sont dispensés. Donc s'il a dit une dispense à la place d'une réalité qui était aussi une dispense, quel que soit ce qu'il a dit, c'est bon. Si par contre si également il intervertit les deux situations, il est chayav. Comme il est rémunéré ou qu'il paye pour avoir un objet, on lui prête un objet pour lequel il paye. Si l'objet a été volé ou s'il a été perdu, il y a négligence. Il n'aurait pas dû le mettre à l'endroit où on pouvait le voler, il n'aurait pas dû le mettre à un endroit où on peut le perdre. Et du coup, s'il intervertit entre les deux, pareil, puisqu'il dit un argument qui le rend chayav et qui aura été chayav par ailleurs, bon, il n'a pas menti pour gagner de l'argent. Donc, si Nignav, il a dit Nignav, en réalité Veouché Avad, ou qu'il a dit Avad, Veouché Nignav, Mashbeachan, il va Amaramen, pato. S'il le fait jurer et que le type dit Amen, il est pato. Par contre, si il dit Met, Onishba, s'il dit que l'animal est mort, qu'il a été tué ou qu'il a été enlevé, et donc un argument qui le dispense, alors qu'en réalité, alors qu'en réalité, il a été volé ou perdu, et donc il est responsable par sa négligence, s'il le fait jurer et qu'il dit Amen, il est chayav. Maintenant l'inverse, celui qui est complètement cinglé, Avadonignav, il dit oui, je l'ai perdu ou je l'ai volé. Et on lui dit tu jures? Il dit oui, je jure. Alors qu'en réalité, il n'est pas tour. Allez savoir pourquoi. Ve'u shemet, onishbar, alors que l'animal est mort naturellement, alors que l'animal a été tué, nishba, et le type il veut faire un don sans avoir reçu serfa. Mashbiachani va maramen, pas tour. Le type il dit voilà, je jure, ok, il jure, il ment, bon, il n'est pas tour, au moins il a gagné ça de ne pas transgresser Shuvat HaPikadon, c'est déjà pas mal. La Gemara nous termine à la fin, Zéaklal. Voici la règle. Tout celui qui change la vérité entre une situation où il est déjà responsable à une où il sera responsable de payer, ou miptour liptour, qui change la situation d'un ptour à un ptour, c'est-à-dire que la réalité c'est qu'il était dispensé, mais il la change pour dire qu'il est dispensé d'une autre manière. Ou miptour lechova, ou encore une fois, alors lui c'est le dernier qu'on a cité, c'est-à-dire qu'il part d'une situation où il est dispensé, mais il change en disant qu'il est chayav. Tous ces gens-là seront ptourim de Shuvat HaPikadon, mais peut-être chayav d'aller faire une psychothérapie. Mais chova liptour, si par contre il est passé une situation de chova où il était responsable et il a dit que c'était pas tour, chayav, il devra payer. Zéaklal. Et on répète Zéaklal, voici la règle. Kol anishba lehakel al atzmo, tout celui qui jure lehakel al atzmo pour faciliter son jugement, il est chayav. Lehachmir al atzmo, patour, pour être mahmir, il sera patour. Intéressant que ce clal-là, normalement, on l'a compris bien avec la Mishnah, sinon on n'a rien compris depuis tout à l'heure. Donc déjà, on peut se demander pourquoi la Mishnah ne commence pas par le clal.
pour mieux comprendre la suite. Et en plus, quand on le fait à la fin en général, on a tendance à penser dans la Gemara que dès qu'on a un klal qu'on a compris par les exemples qu'on a cités et qu'on disait à klal, c'est venu nous apprendre un cas supplémentaire. Et ce qui est intéressant, c'est que la Gemara ne posera pas la question. Et en plus, le zé à klal a été dit 2 fois. C'est-à-dire qu'un klal qu'on est censé avoir compris normalement dans l'étude de la Mishnah, on estime qu'on l'a compris, on dit zé à klal une fois, zé à klal une seconde fois, et c'est là où on dit 2 fois que la Gemara ne cherchera pas à rajouter des cas. Alors, la Gemara, Mantana Arba'a Shomrim. La Gemara pose une question. Qui a enseigné cette Mishnah Arba'a Shomrim, qui a 4 Shomrim? Alors, attends, Rav Nachman, Amar Rav Nachman, Amar Rava Baravoa, Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir. Donc, ça ici, on rapporte, nous, dans la Gemara, une question qui a été posée à l'époque à Rav Nachman, à laquelle Rav Nachman a répondu. Dans la Gemara, on rapporte cette question, mais elle ne la comprend pas. Il dit, attends, Arba'a Shomrim. Les 4 Shomrim, c'est connu comme le loup blanc, tout le monde sait. Arba'a Shomrim, c'est un klal. On sait qu'il y a 4 Shomrim. Amalé Rava, Rav Nachman, Rava dit à Rav Nachman, il dit Mi katana delik la arba shomrim. Est-ce qu'il y a un Tana qui pense qu'il n'y a pas 4 shomrim pour qu'on puisse poser la question qui est le Tana qui dit 4? Alors Amalé Rav Nachman explique la question. Chika aminalach. C'est ça que je veux dire. Man Tana de Ama socher kinose sachar deme. Qui est le Tana de notre Mishnah qui a dit particulièrement que nose sachar et socher vont ensemble? Celui qui est payé pour garder l'objet ou qui paye pour qu'on lui prête, ça devient une situation parallèle. Amarava Baravoa, Rabbi Meir. Et donc c'est ainsi qu'on a dit que c'est Rabbi Meir. La Gemara dit Veha Rabbi Meir Ipra Shemainan Lamina, on a une braïta dans laquelle on discute là-dessus et on a l'impression que c'est Rabbi Yehuda justement qui dit cela contre Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir dirait l'inverse. Ditnan. Alors ici c'est Ditnan mais c'est une braïta donc il faudrait peut-être dire des Tanya. Socher Ketzad Meshalem. Socher, donc Ketzad Meshalem, celui qui loue, qui paye pour un objet, comment va-t-il payer? Rabbi Meir Omer, Keshomer Chinam. Selon Rabbi Meir, à partir du moment où il paye, ben on ne le considère plus comme étant responsable, comme quelqu'un qui emprunte. Et donc, il n'est pas du tout responsable puisqu'il paye. Il est complètement dispensé comme un gardien bénévole. Rabbi Yehuda Omer, Kenose Sacha. Selon Rabbi Yehuda, il est comme quelqu'un qui est payé pour garder l'objet. Et donc, c'est bien Rabbi Yehuda qui a l'air de dire cela. Là, on m'a dit, Rabba Baravoa, Ipratane, Rabba Baravoa qui a cité la réponse plutôt qui a dit que c'était Rabbi Meir, lui il a cette version de la Braïta opposée, donc a priori, il y a une erreur dans la Braïta, on a inversé Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, ce qui est très 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 fréquent, chaque fois qu'on a un problème avec Rabbi Meir, très souvent on a des Braïtas qui disent l'inverse et on dit qu'il faut être mehaper, inversé, ce qu'on a dit entre Rabbi Meir et son Baal Malchoket. La Gma dit, Ane Arba'a à vous, Shlosha à vous. Tu me dis qu'il y en a 4, mais en réalité, si il y en a 2 qui ont la même catégorie, c'est finalement il n'y a que 3. Amar Nachman bar Yitzchak, Arba'a Shomrim, Vedinehem Shlosha. Non, il faut distinguer quand même les définitions. Il y a 4 Shomrim. C'est pas parce que ils ont la même responsabilité, ils ont le même statut juridique, enfin la même responsabilité juridique, c'est pas une raison pour laquelle on va les définir ensemble. C'est pas du tout pareil. Au final, quelqu'un qui est payé pour garder un objet est un gardien. Quelqu'un qui paye pour qu'on lui prête un objet, donc qui loue, c'est quelque chose de totalement différent. Il se trouve que finalement, la responsabilité n'est pas ni totale, ni quasi nulle, et donc du coup on se retrouve à avoir des halachot qui sont communes, mais c'est pas parce que les halachot sont communes que l'on peut mettre dans la même catégorie quand on définit les shomrim, il faut les définir en fonction du contrat qui les engage, et donc du coup on peut estimer qu'il y en a 4, même si halachiquement on n'aura que 3 types de responsabilités. Amar le shomer chinam, echan shori, amar le echad bashuk, amar le shomer vechule, echan shori. Alors on a dit dans la Mishnah que dans certains cas on disait qu'il était chayav, dans certains cas il était patour. Là-dessus, Amar Rav nous dit vechulan pturim mishuat shomrim, vechavin mishum shivoat bituy. Rav nous dit tous ceux qu'on a cités dans la Mishnah qui disent n'importe quoi, ils disent faux, ils disent quelque chose et ils sont dispensés. Pourquoi ils sont dispensés? On a dit parce que soit ils sont en réalité dispensés et qu'ils ont menti en disant une autre dispense, ou en réalité ils sont chayav, ils doivent payer et ils ont menti en disant autre chose qui les rend chayav, ou qu'ils étaient dispensés mais qu'ils ont menti en disant qu'ils étaient chayav. En tout cas, ils n'ont rien gagné par leur mensonge. Ceux-là, ils sont dispensés de Shvat HaPikadon. Pourquoi? Parce que Shvat HaPikadon, il faut être gagnant. Maintenant, nous dit Rav, ok, ils sont dispensés de cela, mais Shvat Bitouy, ils ont quand même menti. Or, nous, on a dit, quand je jure que j'ai mangé hier quelque chose, je ne suis pas dans le cadre d'un procès, j'ai juré hier que j'ai mangé quelque chose que je n'ai pas mangé, je transgresse Shvat Bitouy. Nous dit Rav, même si on n'a pas les conditions pour appliquer Shvat HaPikadon, parce qu'il n'y a pas de bénéfice, on va au moins
le considérer comme Shvuat Bitouy, c'est-à-dire qu'il a juré sur un fait qui s'est avéré être faux. Ça, c'est Rav. Shmuel Amar, Afturim Mishvuat Bitouy. Selon Shmuel, ils n'ont pas non plus Shvuat Bitouy. Ils sont dispensés totalement de Korban. Alors, la Gemara dit, quelle est la raison de leur discussion? Shmuel Savar, Shmuel pense, Leita Bedeleaba. Que Shmuel pense que pour qu'un serment puisse être chayav de Shvuat Bitouy, il faut que ce soit quelque chose qui soit transposable au futur. Si c'est transposable au futur, on peut. Et donc, comme il jure par rapport à l'animal qui s'est passé ici, s'est passé ça, il ne peut pas jurer la même chose. Demain, il ne peut pas jurer que ça va arriver. Et donc, à partir du moment où il jure par rapport à un événement extérieur, selon Shmuel, même en général, si je jure qu'il s'est passé telle chose hier, je jure que hier il a plu, je ne peux pas être chayav de Shvuat Bitouy. Pourquoi? Parce que je ne peux pas jurer que demain il va pleuvoir. Et donc, lui pense qu'un serment ne peut être chayav sur le passé que s'il est possible de le transposer au futur. Rav nous dit quoi? Rav Savar ite bela vehen. Selon Rav, cette obligation d'avoir un serment qui peut se trouver de deux manières, lui, il n'a pas besoin du passé et du futur, il suffit que ce soit positif ou négatif. Donc si il y a cette symétrie, on va dire, entre le positif et le négatif, c'est suffisant. Donc, je jure qu'il est mort, je jure qu'il n'est pas mort, je jure qu'il a été volé, je jure qu'il n'a pas été volé. Aucun problème. Je jure que j'ai mangé, je jure que j'ai pas mangé. Donc du coup, ici, tout le monde est d'accord qu'il faut une symétrie pour être chayav. La question, c'est est-ce que c'est symétrie entre passé et futur ou est-ce que c'est symétrie entre négatif et positif? Selon Rav, il suffit que ce soit négatif, positif. Or, là, c'est le cas. Et donc, du coup, il est chayav Shvuat Bitouy. Selon Shmuel, il faut que ce soit symétrie entre le passé et l'avenir. Or, c'est pas possible ici. Le problème, c'est que Rav et Shmuel ont déjà exposé leur désaccord ailleurs. Et donc, il faut se demander pourquoi, après l'avoir exposé ailleurs, ils se sont sentis obligés de l'exposer ici. Deitmar, on a dit là-bas, Shua Shezarak Plonit Sror Layam. Je jure qu'un tel a juré une pierre, a jeté une pierre à la mer. Shua Shelo Zarak. Ou je jure qu'il ne l'a pas fait. Ravama Chayav ou Shmuel Amar Pato. Rav dit des Chayav, Shmuel dit qu'il est Pato. Pourquoi? Ravama Chayav de Itabelavahen. Rav dit qu'il est Chayav. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est transposable du négatif au positif. Je jure qu'il a jeté, je jure qu'il n'a pas jeté. Je jure qu'il n'a pas jeté, je peux jurer qu'il a jeté. Je peux transposer de l'un à l'autre. Shmuel Amar, Shmuel dit non. Puisque moi je demande que ce soit pour le futur, or, il jure par rapport à un événement qui ne dépend pas de lui, qu'un tel a jeté la pierre, il ne peut pas prévoir que demain ça arrive. Ou Shmuel Amar Patour, de l'état Béléaba. Pourquoi? Parce que c'est un serment par rapport à un événement qu'il ne peut pas maîtriser dans le futur. Partant du principe que quand c'est nous qui faisons, on peut le maîtriser dans le futur, même si ce n'est pas total, on pense en tout cas le maîtriser en partie, que demain je vais jeter la pierre. Tzricha, et l'Agma nous explique pourquoi finalement on avait besoin d'exposer la marloquette dans les deux cas. Deiyash menan beha, si j'avais enseigné que le cas là-bas de Tzror, de la pierre, j'aurais dit beha ka amarav, mishum deminafshe ka mishtaba. J'aurais dit là-bas, peut-être que Rav dit effectivement il est chayav, parce qu'il jure de lui-même. Aval be'ach, mais dans notre cas, des bedina mashba'ele, dans le cas où c'est le Beddin qui le fait jurer, j'aurais pu penser qu'à partir du moment où c'est le Beddin qui l'a fait jurer, laisse-le tranquille, lui, il n'a rien demandé. Il n'a rien demandé. Comment tu veux le rendre chayav sur Shvuat Bitouy alors qu'il n'a pas demandé de jurer? Peut-être que la Torah, elle dit « Onefesh kiti shava ». Lorsqu'un homme va jurer, ça donne l'impression que c'est lui qui jure. Donc peut-être que, et m'a modélé les Shmuel, peut-être que dans le cas de chez nous, il aurait été d'accord avec Shmuel. Lui pense, Rabbi Ami, qu'à chaque fois que c'est les dayanim, les juges, qui font jurer, on ne peut pas avoir Shvuat Bitouy, parce qu'il n'a pas juré de lui-même. Et si j'avais enseigné le cas donc de chez nous, le Shvuat à Pikadon, et j'aurais vu là-bas que même dans le cas de Shvuat à Pikadon, Rav dit qu'on est chayav, je dis ok, il est chayav, mais j'aurais peut-être dit que du coup, il n'y a que dans ce cas-là que Shmuel dit qu'il est pato. Peut-être que dans le cas de l'ayam, il dira qu'il est chayav. Be'akama Shmuel aval be'ach ema modélé les Rav tzricha. Donc on a besoin effectivement des deux cas. Au passage, on reprend ce qu'a dit Rabbi Ami. Goufa ma Rabbi Ami. Kol shua dedaim. Majve'im ota en ba mishum shvuat bitouy. Toute situation où c'est les dayanim qui font jurer, il n'y a pas de shvuat bitouy. Chez Neymar, c'est marqué onefesh kiti shava levatevis fataim. Ou une personne, si une personne jure en prononçant me'atzmo, c'est là d'être quelqu'un qui jure de lui-même, Kederesh Lakish, d'Amar Esh Lakish,
Kaishakish dit qui, l'expression qui, Mishtamesh barba leshonot. Ça peut avoir 4 sens. Si, Dilma, peut-être, et là seulement, Deha, parce que. Et là ici, on a l'impression que c'est im, si une personne jure. Et donc, si une personne jure, selon Rabbi Ami, ça veut dire qu'il a eu le choix. Or, si c'est un Dayan qui l'a dit, c'est pas si une personne jure, c'est lorsqu'une personne jure parce qu'il n'a pas le choix. Et donc, du coup, on a cet avis de Rabbi Ami qui, du coup, peut faire interférence dans la Marloquette Rabbi Shmuel. C'est pour ça qu'on a besoin d'expliquer que le Marloquette Rabbi Shmuel n'est pas lié à Rabbi Ami et se transpose finalement dans les deux situations qu'on a citées précédemment. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar nous dit Kulan Pturim Mishwat Shomrim. Tous les cas qu'on a cités dans la Mishnah sont dispensés de Shwat Shomrim parce qu'on a dit qu'ils n'ont pas gagné d'argent à leur mensonge. Vechayavim Mishum Shwat Bituy, mais ils sont chayav de Shwat Bituy. Chutz sauf mi eni yodea amat asach de Shoel, sauf celui qui emprunte et qui a dit je ne sais pas de quoi tu parles, ou gneva va aveda de nosé sachar chez Besocher, chez Chayav, Share, Kofro Mamon, sauf les cas effectivement où il est Chayav, soit parce que il a dit je ne sais pas de quoi tu parles dans le cas de Shoel, soit Gneva va Aveda Denose Sacha, mais chez Besocher, dans le cas de Gneva va Aveda, où ça a été perdu ou volé dans le cas de Nosé Sacha, où il est Chayav, où là, à ce moment-là, il sera. Donc en fait, ce Chutz, c'est par rapport au début. Ils sont tous Pturim de Shwat Shomrim, Chutz, sauf les cas de la fin, mais quoi qu'il arrive entre temps, ils sont Chayavim de Shwat Bitou. Donc on voit ici que Rabbi Elazar a l'air de trancher comme Rav. Adan alach Arba Shomrim, Uslikalan Masechet Shvot. On a Baruch Hashem terminé ce père Arba Shomrim et Masechet Shvot. Et très rapidement, on lit les premiers mots de Masechet Avodah Zara qu'on commencera sérieusement demain. Lifnei Eden Shel Avdei Kochavim Shloshah Yamim Asur Laset Velatet Aimahem. 3 jours avant leur fête, la fête des Avdei Kochavim, des idolâtres, on n'a pas le droit de faire du commerce avec eux, les Shilan et les Sholmehem, de leur emprunter, de prêter, les Alvotam, ici prêter ou emprunter c'est des objets, les Alvotam et les Ilvot Mehem, mais pareil pour de l'argent, prêter, emprunter, les Por'an de les rembourser ou d'être remboursés. Rabbi Yehuda Omer, Nifra'in Mehen Mipne chez Médecin Roulo. Sur Rabbi Yehuda, on a le droit de se faire rembourser parce que eux souffrent. Et à Moulo, on lui a dit, Afalpi chez Médecin Warshav, sa mère roule Chazman, même si sur le coup ça fait mal de rembourser, ça lui fait finalement du bien. En sachant que ici, on va voir un peu plus tard dans la Gemara quel est l'interdit. Ce que l'interdit, c'est l'ifné à hiver, que finalement je lui fais tellement plaisir en commerçant ou en le remboursant ou en lui donnant qu'il va aller apporter un korban à son idole, puisque c'est dans les 3 jours, donc il va le faire, et à ce moment-là je transgresse l'interdit de faire fauter quelqu'un d'autre qui est l'ifné à hiver est valable pour un juif ou pour un non-juif. Soit on estime que c'est un problème, qu'il va remercier son idole à cause de moi, et d'une certaine manière, je vais être responsable du fait qu'il va mentionner son idole. Et on a interdit, comme dit Rashi, lo ishama al picha, même si Rashi ici a l'air déjà de prendre parti pour une des deux explications, c'est une des questions qu'on a ici. Ça va être le sujet qu'on verra plus tard, et dans le date de demain, on verra EDN, AEDN, quelle est l'expression ici qui veut dire leur fête, on appelle ça EDM, il y en a qui disent que c'est AEDM. On aura l'occasion d'avoir une belle agada les premiers jours.